C'est le score parfait de 100 000 milliards de points. Le Super Bowl est désormais derrière nous, c'était un super match, et pour conclure cette saison, et cette mini-série jusqu'à l'épisode sur Friday Night Lights, je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen de relier les deux finalistes de la NFL. Alors pour moi, le meilleur moyen, ce serait un truc bien ironique, du genre un méga fan des Patriots qui se retrouve premier rôle dans un film sur les Eagles. Mais il y a quand même peu de chances que ça existe. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name. Produit en 2006 par nos amis de chez Disney, Invincible est un film inspiré de l'histoire vraie de Vince Papale, ancien joueur des Eagles de Philadelphie, joué par Mark Wahlberg, fan inconditionnel des Patriots. Ha ha ha. Le film en lui-même est plutôt standard, alors intéressons-nous au scénario. Le film se passe dans une banlieue de Philadelphie bien délabrée pendant les années 60, et notre héros, Vince Papale, a une belle vie de merde. Il se fait virer de son taf, sa femme le quitte, bref, le genre de péripéties qui font de lui l'homme le plus triste du monde. Et en effet, le bougre sourit pas des masses. D'un autre côté, on a l'équipe professionnelle de foot US locale, les Eagles, qui sont plus ou moins au fond du trou, et le nouveau coach, Dick Vermeil, cherche à revigorer les fans en proposant des essais ouverts à tous. Puisque le bougre est plutôt rapide, les crasseux du bar du coin encouragent Vince à y participer, et surprise surprise, il sort des sélections et commence une nouvelle carrière comme sportif professionnel. Et côté cœur, l'horizon s'éclaircit pour notre héros, puisqu'il fait la connaissance d'Elizabeth Banks dans le rôle de Janet, et puisque c'est Elizabeth Banks, elle est douce, gentille et divinement ravissante. Mais dans le contexte du film, elle est aussi une fan des Giants. Et petite digression tant que j'y suis, ces trois conditions sont les seules nécessaires et suffisantes qui vous permettraient de pardonner quelqu'un d'être un fan des Giants. N'est-ce pas Guillaume ? Du coup, tout a l'air d'aller beaucoup mieux pour Vince, mais pour une raison qui m'échappe, il continue de tirer la gueule 24 heures sur 24. Je présume parce que Mark Wahlberg vit, respire et bande pour les Patriots. Ha ha ha. Et du coup, il avait aucune envie de porter un autre uniforme que celui des Patriots, et Rex Ryan avait déjà piqué la place de fan inconditionnel de l'équipe dans Crazy Dad. Mais bon, en l'état, c'est pas trop grave, parce que le film va commencer à se concentrer sur la nouvelle carrière de Vince, et bien sûr, les autres athlètes le considèrent pas comme l'un des leurs, et c'est pas si simple d'être sportif professionnel, et oh ben finalement je vais peut-être abandonner, et on va pas se mentir, jusque-là le film avait une structure plutôt traditionnelle, mais là on rentre dans le cliché le plus complet, et grâce à l'expressionnisme de Monseigneur tire la gueule, on passe un super moment, pas du tout ennuyeux. Et puis finalement vient le temps des vrais matchs, où Vince se fait détruire au premier, et puis grâce à la force de l'amour des grands speeches et des petits oiseaux, il permet aux Eagles de remporter leur deuxième match grâce à un touchdown inespéré, qui en réalité n'a pas compté parce que les règles de l'époque étaient pas les mêmes, et le film se termine là. Et c'est pas le pire film de l'univers, d'ailleurs en vrai il est plutôt bon, mais dans la catégorie adaptation d'histoire vraie, on n'est clairement pas au niveau de Rudy. Beaucoup de parties ont été arrangées vis-à-vis de la vérité pour arrondir les angles, ce qui connaissant Disney n'est pas très surprenant, mais le film en tant que tel n'est pas très intéressant à regarder. Le Philadelphie des années 60 est bien retranscrit, oui c'est vrai, mais c'était peut-être pas obligé de conserver des couleurs aussi ternes et moroses, ou en tout cas pendant tout le film. Rajouter un peu plus de couleurs quand Vince est chez les Eagles aurait donné une identité plus forte à la narration, mais non, tout le film a l'air délavé, comme s'il avait été tourné par des caméras des années 60, mais avec le ratio 16/9 en plus. Ok, c'est le thème, mais quand même c'est pas tip-top à regarder. Et on peut dire la même chose de la performance d'acteur de Mark Wahlberg, qui va à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la situation, à savoir « tu vis ton rêve du gland, souris un peu ». Mais non, à peine un ou deux rictus cachés derrière une tête à claque. Est-ce que j'ai mentionné que j'étais pas un grand fan de Mark Wahlberg ? Et le scénario n'apporte pas de justification valable à ce manque de joie ambiante, et c'est dommage parce que à part lui, j'aime beaucoup le jeu d'acteur du reste du casting, en particulier Greg Kinnear qui joue un Dick Vermeil plus vrai que nature. Dans sa moelle, il n'y a rien d'offensant dans Invincible, mais le film a de sérieuses épines dans le pied pour l'empêcher d'être à 100% recommandable. Mais comme il a le saut Disney, c'est aussi le film qui va ressortir le plus souvent. Et c'est dommage parce qu'en définitive, Invincible est une expérience somme toute médiocre. Comme le Philadelphie des années 60, et comme la phase de Mark Wahlberg. Mais c'est compréhensible, son équipe fétiche vient de perdre le Super Bowl. Ha ha ha.